HDR. Le mix. Pour introduire un petit peu l'après-midi, donc ici c'est une résidence où on accueille des retraités. C'était l'ancienne caserne militaire de Rouen et avant c'était un lieu où il y avait des religieux. Donc c'était un séminaire religieux, c'est un vieux bâtiment. Et depuis 2 ans et demi, donc on occupe le bâtiment et donc à l'heure actuelle il y a 110 retraités qui habitent ici. Et donc, ils ont des appartements, soit des petits appartements, soit des plus grands. Voilà. Et donc, on a 110 résidents, plus de femmes que d'hommes, mais quand même des hommes sur notre résidence. Et puis ici, on a plusieurs salles. Donc ici, c'est notre salon, mais on a aussi une salle de gymnastique, on a un salon de coiffure. Il y a un restaurant, donc les personnes elles peuvent venir manger et elles peuvent venir participer à des activités si elles ont envie de se retrouver. Voilà, et puis des fois on fait aussi des apéritifs, des concerts, on fait des moments pour se retrouver, pour être ensemble. Et voilà, donc toute la semaine il y a des activités et puis les personnes peuvent choisir les activités qui les intéressent. Donc il y a de la gymnastique, il y a du yoga. Il y a du stretching, il y a des activités manuelles, il peut y avoir des conférences, voilà. Bienvenue. Donc le conseil municipal des enfants, il existe déjà depuis plusieurs années. Les enfants, ils sont élus pour 1 an, une année scolaire. Ils siègent en commission. Alors à Rouen, ils sont 68 conseillers cette année. Vous n'allez pas avoir les 68, je vous rassure. C'est vrai qu'il fait beaucoup de monde. Là, c'est les enfants de la commission citoyenneté solidarité qui ont choisi de travailler dans leur projet, parce qu'ils en ont plusieurs à mener cette année. Mais dans leur projet, ils voulaient à tout prix mener un projet intergénérationnel pour échanger avec des aînés. Après, on a trouvé la thématique ensemble, c'est être enfant à Rouen hier, aujourd'hui et demain. Donc pour cela, ils ont, eux, ramené des petits objets, je ne sais pas si vous aussi. On peut démarrer s'il y a déjà un enfant qui veut proposer un objet à montrer et expliquer pourquoi il l'a choisi. C'est un ballon de handball. J'ai choisi cet objet parce que c'est mon sport préféré. C'est une bonne idée, Paul. Alors, est-ce que certains ont envie de prendre la parole parmi les anciens sur les sports qu'ils ont pratiqués, aimés? Moi, je n'ai pratiqué que la gymnastique, une professeure du lycée. Ah bah quand même. Oui, oh. C'était obligatoire. Mais bon, j'étais relativement correcte. C'était moi qui montais la corde de lisse, qui montrait aux autres comment monter la corde de lisse. Par contre, en saut à l'élastique, c'était pas terrible. On ne peut pas être doué sur tout. Est-ce que vous aviez des ballons? Et si oui, ils étaient en quoi? En caoutchouc. Oui, en caoutchouc. Oui. C'était des ballons personnels qui étaient amenés par ceux qui aimaient le foot, quoi. Oui. Qui voulaient jouer. Vous aviez le droit d'emmener votre ballon. Oui, et il y avait un endroit dans la cour qui était organisé pour faire des petits matchs. On jouait au ballon dans la cour de l'école, à Bachelet. Alors, monsieur était à Bachelet à l'école, donc il y en a peut-être qui sont de Bachelet ici. Est-ce qu'il y a un enfant de l'école Bachelet ici? Moi, il y a une mère d'élève de l'école Bachelet. Ah. Non, là, on n'en a pas. Est-ce que pour les résidents, pour les seniors qui sont là, ceux qui étaient scolarisés à Rouen, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle école vous étiez? Madame Elie, vous étiez à Marie-Audemars. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient à l'école à Rouen? Oui, j'ai fait Belfond, j'ai fait l'école de l'église Saint-Hilaire, le collège moderne et le lycée Corneille. Lycée Corneille, ok. Ouais. Belfond, ok. Et Saint-Hilaire, ça ne doit plus exister. Est-ce que c'était l'école Marthe et Thomas Corneille? Ça, je ne me souviens plus du nom. C'était à côté, ça dépendait de Saint-Hilaire. Sur la route de Darnétal? Juste à côté de l'église, il y avait l'accès de l'école. C'est l'école. À côté du chemin de fer. Oui, c'est ça. Ah bon, d'accord. C'est celle-ci. C'est la seule qui m'a donné. C'est la mienne aussi. Ah, c'est la seule qui m'a donné des prix. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient scolarisés à Rouen, ou à Bachelet? Alors moi, j'ai fait l'école Thomas Corneille, route de Darnétal, juste à côté de l'église Saint-Hilaire. J'ai fait 3 ans ici. Et après, j'ai fini à Théodore Bachelet, rue du Vert-Buisson. Là, toute l'école primaire, jusqu'en 45, de 38 à 45. La commission en CM1, les élèves, l'idée c'était
échanger sur l'école primaire. Et donc, vous, comment vous avez connu l'école primaire? Et puis eux commençaient à l'époque actuelle, et puis d'échanger sur l'école du futur. Après ici, donc dans nos résidents, on a beaucoup d'anciens professeurs, et on en a au moins 6 ou 7 qui sont là, donc qui ont été enseignants aussi sur du collège ou du lycée. Je vais proposer à Malek de sortir un petit peu un objet peut-être que tu avais ramené dans ton sac pour introduire. Si vous connaissez pas ça, c'est un casque virtuel. C'est un casque virtuel. C'est un casque virtuel, on le porte sur la tête. On peut s'aider d'un appareil électronique pour le faire marcher, par exemple un téléphone. Aussi dans les salles d'arcade, il y en a. C'est pas pour faire peur aux enfants, mais pour leur faire comme si c'est un petit film d'horreur. Le film d'horreur, Mais aussi, ça peut être des monuments, des paysages. oui, des paysages, mais aussi des jeux. Ça peut être vraiment tout. C'est la réalité virtuelle. Est-ce que tu peux nous voir jeunes? C'est intéressant de savoir ce que vous aviez comme support visuel quand vous étiez à l'école aussi. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient projetées? Quel type d'outils? Jamais de projection. Le tableau noir? Ah, le tableau noir. Les grandes cartes murales, Oui, les cartes. Videl Lablache, Oui, c'est vrai. les grandes cartes de France. Il y avait des cartes de géographie. Et on avait aussi un peu sur le système métrique, là, les animaux, ça décorait toute la classe. Hein. Et c'était tout un travail, on allait les décrocher, les mettre au tableau. Hein. C'était le grand décor de la classe, les cartes. On avait 100 jours pour nettoyer les tableaux aussi. Vous aussi? Les bureaux, il fallait cirer tout, nettoyer. On écrivait avec un encrier. On avait des ardoises pour écrire et des encriers. Est-ce que vous voyez ce que c'est les enfants écrire à la plume et avec un encrier? C'est une belle écriture, il y a des pleins et des déliés avec les plumes. Que maintenant le stylo bille, ça vaut rien. Au musée de l'éducation, il y a ça. Bah oui. Et une dictée avec 5 fautes, c'était 0. Oui, et note éliminatoire pour entrer en 6e. Avec les plumes circulaires, avec des pleins et des déliés. Exactement. Pleins et déliés. Et il y avait des instituts qui savaient, au tableau, avec une craie, écrire en plein et en délié. Oui, Ils taillaient leur craie en fuseau, et suivant qu'ils mettaient la craie sur le côté ou à plat, ils écrivaient à la craie au tableau en plein et en délié. oui. Ou alors, ils se mettaient de dos par rapport aux élèves et ils montraient, par exemple, avec leurs mains, le geste qu'il fallait qu'ils fassent. Parfois, ils leur tenaient la main. Et tous les matins, on apprenait à faire une majuscule. On commençait par de l'écriture. On décrivait une phrase de morale, et puis il y avait comme thème à apprendre à faire une lettre majuscule. Et il fallait en faire toute une ligne. Alors des belles lettres majuscules avec des grandes rondes et des... Et il était interdit d'être gaucher. Parce que moi, j'étais gauchère. Je suis une gauchère contrariée. Ah, vous n'avez pas le droit. Oui. Et quand on était gaucher, on était obligé d'écrire de la main droite. Moi, je me mettais, la maîtresse m'avait mise à l'aller, comme ça, vous voyez mon coude. Et j'étais obligée d'être contrariée. Et maintenant, j'écris de la main droite, mais tout le reste, je le fais de la main gauche. Ah oui, il fallait écrire. Moi aussi, au départ, j'étais gaucher, et on m'a obligé à écrire de la main droite. Maintenant, j'écris les deux mains. Mais l'encre aussi, ça entraînait qu'on avait des buvards. C'était un vrai problème, les buvards. Parce qu'on faisait des... Les buvards. Pendant la guerre, ils étaient de très mauvaise qualité et tout ça. C'était en très mauvais état. On avait tout un problème à se procurer des bons buvards. Hein, puis ça s'usait vite, ça s'abîmait. On jouait avec, on faisait des boulettes. C'était tout un problème, le buvard. Mais c'était une conséquence de l'école, de l'encre. Forcément, on écrivait à la plume. Ben ouais, on écrivait à la plume. Donc pour sécher l'encre, il fallait Il y avait la cérémonie de remplir les encriers. Ah oui.
Alors là, c'était quelque chose. J'ai juste une question. Si on écrivait de la main gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes tapé sur les doigts? La maîtresse nous obligeait à écrire de la main droite. Écrit de ta belle main. Ah ouais, cœur de la belle main. Oui, parce que entre droite et gauche, la droite c'est correct, la gauche c'est pas correct. Et ça a duré très longtemps, les enfants, hein, le fait de ne pas avoir le droit d'écrire avec sa main gauche, même si on était gaucher. Et certains gauchers, surtout les garçons, quand ils étaient trop travaillés, ils bégayaient. C'est pas sans conséquence. Hein. Oui. Pourquoi c'était interdit d'écrire de la main gauche? Parce que c'était imposé. Les maîtresses devaient nous faire écrire de la main droite. Parce que nous écrivons de gauche à droite. Donc c'est la main droite qui est la plus adéquate pour notre sens d'écriture. Par contre, pour les musulmans ou l'arabe, c'est comme ça. Mais alors j'avais un collègue qui écrivait comme ça. Oui, c'est sûr que écrire avec un stylo bille de la main gauche ou de la main droite, c'est relativement facile. Mais avec une plume sergent-major, c'est beaucoup plus facile de tirer sa plume que de la pousser. C'est ça, exactement. Hein, on fait beaucoup plus de tâches. C'est une technique beaucoup plus difficile. Oui, mais vous savez qu'avec le stylo bille, moi j'avais des petits voisins auxquels je donnais des cours comme ça. Et puis il a fallu que j'achète des guides doigts pour qu'ils sachent écrire avec un stylo. Parce qu'avec un stylo bille, ça marche dans tous les sens. Par contre, quand ils arrivaient au collège, il fallait qu'ils écrivent au stylo. Ils ne savaient pas tenir leur stylo. Vous jouez à quoi quand vous étiez à notre âge à peu près? Eh ben, on jouait à la marelle, on jouait... Qu'est-ce qu'on jouait encore? Il fallait sauter à la corde aussi. Anne, moi des fois je joue à ça à la récré. Tu tombes pas? Non, attention. je suis forte. Et je voudrais savoir si les enfants apprennent encore les tables de multiplication, d'addition, tout ça. Oui, on apprend toujours. Bravo. Bravo. Peut-être expliquer aux enfants ce que c'est les osselets. C'est quoi des osselets? Et comment vous faisiez pour en avoir? On n'en a pas échangé entre nous. Peut-être quelqu'un qui n'a pas trop parlé. Oui, alors, le vrai osselet, c'est un os qui vient du mouton. Alors, il fallait demander à son boucher, on peut en trouver. On arrivait à avoir fallait en avoir 5 des osselets. 5 osselets en os, c'était quelque chose, c'était le gosse de riche là, on était le chef dans la cour là, quand on avait les 5, parce qu'il y avait des imitations qui étaient faites en plâtre. Hein, en plastique. Moi j'ai connu même en plâtre quoi. Bon, on avait ce qu'on pouvait quoi. Alors on s'assoyait par terre, en rond, et puis on jouait aux osselets. Il y avait toute une... de la main gauche. Voilà. Et après, vous faisiez quoi avec les osselets? C'était quoi la règle du jeu des osselets? Le but c'est de se toucher. La vraie règle. Ouais. Alors, au départ, on a les 5 osselets dans la main, il faut les retourner sans les faire tomber. Alors, il faut le faire avec 1, avec 2, avec 4 et tout ça. Puis alors après, il faut les reposer sur le sol dans une position précise. L'osselet, il est creux d'un côté, il y a le creux, le dos, l'est et l'ouest. Alors, on joue en 4 parties, il faut faire toutes les séries en posant à chaque fois l'osselet et qu'il reste dans la position où on le pose. Il ne faut pas qu'il retombe. Sans qu'on a perdu, on passe au suivant. Et alors, on joue par équipe de 2. J'ai une copine à l'école, elle nous a ramené des osselets en métal. Et il y en avait un qui était rouge et plus lourd que les autres. Et elle nous a montré... Les osselets en métal, oui. Oui, en aluminium, vous savez, oui. Ouais, on faisait ça à plusieurs. Il faudrait demander ça à votre boucher. En ce moment, c'est le moment. C'est dans les moutons, là, dans les pôles de moutons qu'on retrouve ça. C'est un petit os. Est-ce que vous buviez de l'alcool à la cantine? L'alcool? Oui, parce qu'on voit... Une fois dans une autre maison de retraite, on nous avait raconté qu'il y en avait certains qui buvaient de l'alcool dans les vieux Oui, tons. ça a été interdit en 1950. Est-ce qu'il y en a qui ont les riz? À l'école?
Oui. Ah oui. Il me semble qu'ici, il n'y en a pas qui ont eu l'alcool à la cantine. Hein. Il y en a après. Et c'était surtout les garçons qui avaient droit à un petit peu de vin. Il y a madame qui dit qu'elle a bien connu ça. Bah, non, je ne l'ai pas connu, mais enfin dans l'école où j'étais, ça n'existait pas. Mais je sais que dans certains petits bourgs où il y avait des écoles où on mettait un petit peu de vin rouge dans l'eau des enfants, avant 1950. Oui. Alors par contre, ils avaient, pour certains ici, ils avaient du lait. Le matin, ils avaient du lait. Du lait chaud, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y avait des enfants qui ne buvaient pas de lait chez eux. Et donc à l'école, on avait un verre de lait le matin. C'est resté très longtemps. Hein. Oui. Parce que je pense que moi, à l'école, dans les années 70, j'avais encore la timbale avec du lait. Ah bon, en effet. Mais c'est une initiative de Manders France. Qu'est-ce que vous mangez à la cantine? Les repas à la cantine, c'était comment? Pas terrible. Pendant la guerre, c'était pas très copieux. Alors, on était un peu ravitaillés à l'école. Tous les soirs, on avait droit à 2 biscuits vitaminés. Et puis, une fois par semaine, je crois, on avait une espèce de petite pilule rose. C'était des vitamines qu'on prenait à l'école. Ah bon? Ah oui, oui, oui. On avait ça. On avait 2 biscuits vitaminés tous les soirs, avant de sortir de la classe. Et pourquoi ils vous mettaient de l'alcool dans... Moi, j'ai jamais eu d'alcool à la cantine. Hein. C'était toléré. C'était une carafe qui était au milieu de... On était par table de 8. Mais avant, c'était du vin. Mais moi, à l'école primaire, je ne mangeais pas à la cantine. Juste avant Mathès France. Ah non, un verre de vin. Parce qu'il y avait un monsieur qui avait parlé des repas pendant la guerre, mais est-ce qu'il y en a qui ont connu la guerre à l'école et comment ça se passait Pendant la guerre? Si vous, à l'école, si ça vous arrive. Quand il y avait pendant la guerre, j'ai connu la période où il y avait des bombardements, donc il y avait des alertes. On pouvait d'un seul coup, d'ailleurs, de temps en temps, quand on voyait des cours, des interrogations, la dictée qui arrivait, puis ça nous plaisait plus ou moins, on espérait l'alerte. Alors à l'alerte, on descendait aux abris. Alors on partait avec... l'instituteur prenait son livre d'histoire, et dans l'abri, il nous racontait, on faisait de l'histoire de France. Hein, on allait à l'abri. Alors quand j'étais à l'école Bachelet, je ne sais pas si vous voyez où c'est dans la rue du Vert-Buisson, on montait à un abri qui était dans le jardin de la Fontaine Sainte-Marie. Alors on avait quand même un bout de chemin à faire. On allait dans un abri qui avait été creusé là sur la pelouse. À chaque fois qu'il y avait alerte, on descendait à la... Dans les caves, dans les sous-sols. Et est-ce que vous dormiez à l'école? Enfin, est-ce qu'il y avait des dortoirs? Non, pas la primaire. Alors nous, il y en a en maternelle. Mais en primaire, non. Il n'y avait pas de... Nous non plus, hein, c'est que en maternelle. En primaire, non, parce que l'école était l'école du quartier. Est-ce que vous avez des devoirs avant? Ah oui, il y avait des devoirs. À l'école, on avait 3 cahiers. Il y avait un cahier du jour qu'on écrivait tous les jours et qui restait à l'école et que le maître emmenait le soir, corrigeait. On avait un cahier de composition. Alors là, on faisait un devoir une fois par mois, une dictée, un problème et tout ça. Et les notes que l'on obtenait permettaient de faire le classement du mois. Et on avait un 3e cahier, c'était le cahier qu'on emmenait à la maison, de faire des devoirs. Alors c'était compléter des lignes d'écriture, c'était un petit 2 ou 3 opérations, mais on faisait des devoirs et on avait un cahier. Moi c'était autre chose parce qu'on allait, la maîtresse faisait... Monsieur, vous avez dû avoir un lettre. Il y a des documents. Voilà, il va faire circuler. Voilà, ça c'est toute une année scolaire, avec tous les mois et tout ça. Là c'est les appréciations, les signatures des parents.
Nous maintenant, pour l'histoire, on a votre histoire à vous. Mais moi, je veux savoir, c'était quoi votre histoire, la matière d'histoire à vous dans l'école? Oh, ben, on appelait, par exemple, vers Saint-Gétorix, Jeanne d'Arc. Et la Révolution. La Révolution. Mais enfin, la Révolution, On nous disait qu'elle avait existé. Oui. Mais et puis en histoire aussi, qu'est-ce qu'on faisait aussi les rois de France. Tous les grands personnages. C'est ça. Il y avait aussi ce que l'on appelle le certificat d'études, où des enfants sortaient à 11 ans avec un diplôme, ils savaient compter, lire, ils connaissaient la géographie et l'histoire de France sur des chapitres jusqu'à la Révolution. Mais après ça, à 11-12 ans, on pouvait aller travailler. Ah oui, j'ai confondu. Il y avait le certificat d'études qui justifiait ça. Est-ce que vous avez eu des matières préférées à l'école? Oui, le français. J'aimais bien l'orthographe, l'histoire, etc. De l'arithmétique, j'y arrivais, mais beaucoup moins bien. L'histoire. Et L'histoire. l'histoire, bien sûr, oui, l'histoire. Des résumés de comment on appelle ça? La maîtresse lisait un texte et après, il fallait qu'on fasse un résumé de lecture. Des rédactions. Du calcul arithmétique, bien sûr. Ouais. Mais alors, moi, personnellement, le matin, c'était l'arithmétique, l'après-midi, c'était la dictée, avec des questions de grammaire et des questions d'analyse logique, c'est-à-dire les propositions, les fonctions, etc. C'est pour ça que maintenant, notre génération fait moins de fautes d'orthographe. Oui, mais c'était ce qu'on craignait, les questions. La dictée, des fois, ça allait encore. Mais alors, les questions, l'analyse grammaticale, les propositions, tout ça, là, c'était craint par beaucoup d'élèves. Ah bah non, moi j'aimais bien. Ah oui, mais... Mais par contre, j'étais pas scientifique. Hein. Est-ce que vous aimez bien être séparés entre filles ou garçons? Ben, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Monsieur qui est à côté de moi, il a eu un maître. Monsieur, il a eu un maître. Et nous, les femmes, on a eu une maîtresse. Les filles avec les filles, les Il y avait une école de filles et une école de garçons. Mais les filles avaient des maîtresses et les garçons Oui. des maîtres? Oui. Ça dépendait de la grandeur de l'école. Oui, ça dépendait parce que c'est vrai. Ah, ça c'est vrai, ça. Moi, à la campagne, j'ai jamais eu on avait une maîtresse, garçons et filles, on était tous ensemble. Ah oui. À la campagne, c'était pas toujours séparé. Non, puis on était 2 ou 3 par niveau. Et au début, juste après la guerre, comme il y avait pas de logement ni d'école, enfin il y avait l'école, mais il fallait faire 3 km. Et on se rangeait pour aller dans la classe, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Les garçons enlevaient leur casquette pour saluer la maîtresse. Quand le directeur arrivait, on se levait, les mains dans le dos. Bonjour monsieur. Ouais. Nous on dit bonjour monsieur. Ça, je me rappelle bien. Est-ce que quand c'est pendant la guerre, vous appreniez à tirer à l'école? Est-ce que vous appreniez à tirer? On se cachait. Non, c'était exclu. C'était quoi les punitions à votre époque? Quand par exemple Le tour de la cour avec un mot dans le dos en disant qui mettait, je sais pas, à eu 0 en orthographe ou un truc comme ça. Moi, bon, je n'étais pas concernée. Là, par exemple, là, il y en a un qui a attrapé 100 lignes. Il a Ah oui, écrit c'est vrai, 100 on avait lignes, des lignes. Et sur les 100 lignes, il y avait écrit « Mon père veut que je sois poli C'est vrai ça. ». 100 fois. Est-ce que ça vous arrive, les enfants, qu'on vous fasse recopier des choses? C'est une punition qui existe. Alors encore? dans la classe, eux ils étaient contre le mur à la récréation. Est-ce qu'il y avait d'autres punitions? Contre le mur. Moi j'étais gauchère, on me tapait sur les doigts. Dans une école de religieuse. Avec quoi? Avec une règle. Pour que j'écrive de la main droite. Est-ce que vous avez connu des enfants résistants?
J'allais dire ça. Non. 2 résistants. Pour ceux qui ont connu, qui étaient petits à l'époque de la guerre, c'est surtout Non. pour vous, Monsieur Elie, est-ce qu'il y avait des enfants résistants? Résistants? Les parents? 2 résistants. Parents, non. Les parents. Les enfants de résistants. Non, pas les enfants, non. Et Des enfants de résistants, mais il faudrait qu'on soit plus vieux. Et les enfants n'étaient pas au Les enfants Vous savez quand même un peu résistaient à de leurs quel parents côté pour les en gens obéir. pensaient. On essayait d'éviter qu'ils le sachent. sachent. Moi, ma connaissance, non. Mais on n'a pas pu connaître d'enfants de résistants, puisque les personnes qui étaient résistantes, elles sont mortes. Non, elles essayaient de se cacher. Donc, Comment elles essayaient de se cacher, donc les enfants n'étaient Les pas enfants au courant. n'étaient pas au courant, forcément. Oui. Et même les couples devaient être séparés. Oui. Est-ce qu'il y a des matières qui n'existent plus maintenant que vous avez avant, quand vous étiez à notre âge? Les matières, c'est plutôt le contraire. C'est le contraire. Oui, pour les filles, la couture. Ah oui, la couture pour les... La cuisine. Oui, la couture. Moi, j'ai connu la couture. J'aurais préféré la cuisine. La couture, j'ai fait une brassière pour bébé avec une petite brassière en percale, maintenant dans mes plumes, avec une petite dentelle autour du cou et au bout des manches. L'année du certificat d'études, on a fait ça. Puis la blouse. Et la blouse, on portait des blouses. Quelle était votre distraction hors de l'école? C'est vrai qu'on avait le temps de jouer entre voisins, voisines, etc. Il y avait une distraction, c'était de cueillir des pissenlits pour les lapins. Mais non, Utiliser les distraction, on jouait Les billes, ballon. jouer au Les ballon, billes, oui. Jouer au ballon. Au ballon, à la corde, on sautait à la corde. Oui, sauter On à la jouait au corde. bal. Du vélo. Ah oui, c'est vrai, du vélo, c'était important. Oui, mais pas à il y avait l'école, des c'était voitures. pour venir ou pour partir. Est-ce qu'il y avait des uniformes ou pas dans votre école? On mettait des blouses. On portait des blouses, toutes différentes. On avait des blouses, on a des photos sur les... On a une photo de groupe. Le marine ou noir, nous les filles. Oui, oui. Obligatoire. Hein. Et on mettait notre prénom dessous, brodé par notre mère. Les garçons, c'était une blouse grise avec une espèce de... un truc derrière, là. Tu sais comment on Et les appelle garçons avaient un short toute l'année. ça. Avec des chaussettes. Culotte courte avec des chaussettes. Ah ouais, la vie était dure. Ah oui, parce que c'était comme ça. Mais comme ça, mais les pantalons, les garçons, ils les mettaient à partir de leur communion. Il y avait des tenues spéciales hiver ou spéciales été? Bah, ça dépend de l'argent qu'avaient nos parents. Oui, oui. Alors si vous voulez, on va vous proposer, parce que on voit qu'il y a des échanges individuels aussi qui sont intéressants entre les personnes et les enfants, c'est que le dernier quart d'heure, il soit consacré à des échanges entre vous avec les... Le fait d'avoir des blouses à l'école publique, j'entends, hein, pas dans le privé, c'était vraiment l'égalité, fraternité, et puis qu'est-ce qu'on dit? Il n'y avait pas de différence de caste à l'école publique. Tout le monde était pareil, on ne parlait jamais d'argent. Mais les riches n'avaient pas des chaussures Nike, tout le monde était pareil. Donc ça éliminait beaucoup de bagarres, de discussions. Ah, si vous avez porté des objets, Tiens, montrez-lui un cahier pour leur montrer comment on écrivait. C'est quoi ce cahier? Ah oui, d'accord. C'est un cahier d'école de gendarmerie, mais bon, ça marche quand même. Comment ça, un cahier d'école? Alors, tu vois, les vieux cahiers. Oh oui, il est de quelle année? Alors, je crois que c'est en 43. On va pouvoir regarder. C'est pour vous montrer l'écriture, comment elle était. Oh, c'était une belle écriture. Et c'était impeccable. Regarde comme... Attends, il y a une erreur. C'est une erreur. Regarde comme Non, c'est parce qu'il devait surligner les noms. Ah oui. Chiole. Et c'était des noms importants, certainement. Il avait 23 ans, sans progrès, sans progression.
il ne travaillait pas bien, tu vois. Il avait 23 ans, sans progression, sans domicile. Il était né en février 1919. Il était né à Paris. Regarde comme c'est bien tenu. Hein, c'est impeccable. Attends, est-ce que... Tu fais de tête ou t'avais un modèle? Amenez-moi le jeune qui aime bien la guerre. Toi qui aimes bien les histoires de guerre, je te raconte une histoire juste à la fin de la guerre, à l'époque où on allait à l'école. Tout le pays était ruiné, la guerre avait tout détruit, tout abîmé, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour réhabiller tout le monde. Et en France, on avait fabriqué pour les écoliers ce qu'on appelle des galoches avec une semelle de bois. La galoche, c'est un petit brodequin un peu plus haut que celui que tu as, mais comme il n'y avait pas d'argent pour mettre du cuir, c'était du bois. Oui, et quand on descendait tous à 500 élèves l'escalier, tu imagines le bruit que ça faisait. Oui, et en plus de ça, pour pas user les semelles, on mettait des petits arceaux en métal. Non, c'était pas des sabots, ça montait jusque-là. Ça montait jusque-là, c'était comme... Oui, moi j'en ai eu des galoches, moi aussi. Hein. Alors, autrement, moi j'ai connu des résistants, mais des résistants âgés, des messieurs qui ont fait la guerre au Catenay. Moi j'ai un souvenir de où les Canadiens sont venus libérer le Catenay, et on m'avait mis sur un mur dont je me souviens encore, et on jetait des fleurs. Ah oui, parce que c'est pour ça qu'il y a une avenue des Canadiens ici. Parce que Rouen a été libéré par des Canadiens. Parce que, ils sont arrivés par le plateau de Moscou. Oui, donc il y a une avenue des Canadiens, rive gauche, rive gauche, et parce que il y a eu une semaine pendant laquelle les Américains se sont trompés de cible. Ils ont bombardé jusqu'à la cathédrale. La cathédrale a failli être démolie. Et alors qu'ils devaient bombarder la gare de cette ville. Il ne restait plus rien de Rouen à part la cathédrale. Parce que tu vois voilà, c'est jusqu'à la cathédrale et c'est un architecte qui s'appelait Lanfray qui l'a restauré. Ouais. Ah, c'est pas un truc qu'il y a un obus qui est tombé, mais il n'a pas explosé. Ah oui, parce que moi je l'ai vu parce que figure-toi que c'est quelqu'un, et encore à Caen, il y a encore des démineurs, parce qu'on trouve dans les travaux des obus qui n'ont pas explosé. Alors on nous a fait évacuer la maison et il y avait le maire qui était là avec plusieurs bus, et nous a emmenés dans un endroit plus loin. Tu connais la cathédrale de Rouen? Quand tu la regardes de côté, la tour de Beurre, la tour Saint-Romain était vide, elle était entièrement brûlée, les cloches, tout était tombé, et le côté de la cathédrale, sur la place de la Calan, était complètement ouvert. On voyait complètement à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Et j'ai vécu longtemps avec des voûtes en bois, et il suffisait d'une colonne et un obus qui explose, et toute la cathédrale serait tombée. Et la cathédrale pouvait s'effondrer, mais quand... il n'y avait plus de murs sur les côtés. Une année, il y a eu une tempête et il y a un clocheton de la cathédrale, parce que la cathédrale, il y a la flèche, puis il y a 4 clochetons. Et il y en a un qui est tombé. Qui a fait un trou dans le toit. Il a fait un trou dans le toit. Heureusement, c'était la nuit. C'était quoi? Chez moi, il y a... chez moi, c'est une tradition, on a tous 50 francs. Combien? 50 francs tous. Mais tu sais, c'est maintenant, il faudrait savoir comment était le franc déjà par rapport à ce qu'on a maintenant. L'euro. Avec l'euro, c'est complètement différent. Ah, je sais. En fait, le franc, c'est plus haut. C'était plus fort que l'euro. Oui, parce que l'euro, ça vaut 1. Oui. Mais le franc, ça vaut 6. On apprend des choses. Oui, moi ça, je savais. Ça se voit que vous apprenez les nombres. 50 francs de 1927, comme j'ai, ça vaut 75 €. Tu vas avoir beaucoup d'argent grâce à ça. Les collectionneurs. Ça veut dire si tu vends ça, t'auras des choses. Je vais demander à la dame, elle va donner beaucoup d'argent. Bah oui. Mais je pense que certains établissements, ça doit se
Ça perturbe, dès que ça sonne, ils sont plus à leur travail. Je suis contre de leur ça. casier. Voilà. Et même ça a une incidence sur la concentration des Bien enfants. sûr que oui. Quand ça se met à sonner, ben, l'enfant est perturbé. Le franc, vous l'avez eu à votre époque? Le franc. Ah, bien sûr. Un franc, comparé à l'euro, ça valait 6,1 1 euro, ça vaut 6,55 francs. Ah oui. 1 euro, ça vaut 6,55, 957 francs. Il y a 5 chiffres derrière la virgule. Mais c'est plus cher un euro. Ah, ça fait beaucoup. Attends, Alors, quand si tu as 1 centime d'euro, oui, ça vaut. ça vaut entre 6,5 et 7 centimes de francs pour te repérer. Quand tu as la petite pièce d'euro, 1 centime, ça valait 7 centimes de nos francs. Alors avec ta petite pièce de 7 centimes d'euros, donc de 1 centime d'euro qui vaut 7 centimes de francs, et donc vous pouvez avoir 7 petits avec une petite comme ça. Là, c'est du plastique, on utilise des feutres et on peut gommer. Alors tu vois les petits plumes avec la plume, puis alors les plumes pour changer, pour les changer. Bah, des fois, ça suffit. Enfin, personnellement, moi, je n'en utilise pas, mais il y en a encore qui en utilisent. Ah, il y en a encore qui utilisent. Je trouve que c'est beau pour écrire des livres. Ah, c'est sûr, puis tu vois la bouteille d'encre. C'était la petite bouteille d'encre. C'était Waterman. Je connais pas. Tu connais pas, non? Ça existe toujours. La marque Waterman, elle existe toujours. C'est des vieilles photos, ça, on arrondit comme ça. Hein. J'en ai une comme ça de ma sœur et moi. Ah oui? Oui, en couleur. C'est marrant, on avait des rubans dans les Eh cheveux. ben, j'allais vous dire, on mettait des rubans. Et notre mère, elle les lavait les amidonnés. Oui, ma mère aussi. Moi aussi, des fois, j'emporte des barrettes. On appelle ça des Oui, on avait barrettes. des barrettes. Et Là, c'était mix, il y avait garçons et filles. moi, je croyais qu'il n'y avait que garçons et filles. Il y a eu des écoles, oui, où il n'y avait que les garçons et que les filles. Mais à la campagne, il est possible qu'il y avait... On était mélangés, nous. Hein. Ils n'étaient pas embêtants. Hein. À cette époque-là, ils étaient gentils. Hein. Pas turbulents comme maintenant. Et puis on n'avait pas intérêt aussi, hein, parce que si la maîtresse appelait le parent, voilà. Bah, moi, j'ai jamais. Enfin, personnellement, ma mère, elle m'a jamais eu au téléphone. La maîtresse, elle l'a jamais appelé. la maîtresse n'a jamais appelé parce que toi tu es gentil. Il y a un gros trou alors à cause des gens. Allé au Havre. Oui. Eh bien, il y avait au Havre. Mais à Rouen, c'est pareil. À Rouen, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. Est-ce que vous avez vécu la guerre de 1958, celle de 1958 jusqu'à. J'ai connu la guerre. Oui, oui. Je sais pas c'était quand qui. La guerre de 1958. Non. Comment il s'appelle Qui a terminé en 55. La guerre. La guerre de 55-58. Moi je sais, elle est là. Oui. C'est les enfants de demain. Hein. Quoi qu'en classe, j'étais très bonne en classe. J'avais des premiers prix en français. En français. En français. L'orthographe. Je suis très bonne en orthographe. Je repère une faute d'orthographe à 3 km. Par contre, en maths, nul. En maths, horreur. C'est juste une histoire. Ça rentre au pension. Ah oui, d'accord, c'est bien. Ah oui, comme ça. D'accord. Moi, j'ai connu ça, oui. D'accord. Moi c'est comme ça. C'est ça, voilà. Essayez de me trouver. Ah, autant j'y vois mal, hein. Je vais pas, je vais avoir du mal, non.
sais, ma vue est... Non, je ne vais pas pouvoir. C'est là. C'est bien. Et ici, je suis... Là. Tu es à quelle école? Avant, moi, j'étais à Marcel Cartier. Mais maintenant, je suis à Sacré-Cœur. Depuis le CP, je suis à Sacré-Cœur. D'accord. C'est bien, vous êtes bon combien? Pas mal. Vous êtes combien dans la classe? Dans la classe en CP, on était 29. Oui, c'est bon, c'est pas mal. C'est bien. Et c'est original, là, c'est comme présentation. Très bien. On notait dans les registres après que si on avait une mauvaise écriture, on ne pouvait pas exercer certains métiers. Mais on avait une note Tiens, regarde. d'écriture. Et... Regarde de très près, regarde comment c'est écrit. T'as vu? La belle écriture. C'est magnifique, hein? Jean-Louis. C'est écrit Jean-Louis. T'as vu si c'est beau? C'est à toi, Jean. Non, Jean l'a eu. C'est à toi? Non, Non. c'est pas. Non, c'est pas à moi. On va le faire passer. Ah oui. Vous l'avez eu? Alors, c'est à qui? Ah, c'est à toi, Colette. C'est moi. Dis donc. C'est ton frère? Ça, c'est mon frère. Et voilà, vous avez un air de famille. Hein. On faisait des spectacles en fin d'année. Ah oui? Oh bah nous, c'était La photo de groupe. Là, je suis un peu cachée. Je suis un peu cachée, là. Parce que la photo, bah tu sais, je vais te dire, mon mari m'a envoyé des photos où il était au lycée Corneille, j'étais incapable de le reconnaître. Là, j'avais 11 ans. Avec Caserne. Ouais. Donc notre blouse. Oui. Madame Charon. Et puis, à l'époque, Oui, on avait la couturière qui passait pour nous faire des blouses. Ah oui. Et en plus de ça, vous êtes bien sage là, hein? Elle est bien cette là, photo. c'est la hein. photo de... Ouais, elle est bien cette photo là. Alors s'il vous plaît, on va bientôt conclure cette séance et on en est désolé tellement c'était un moment réjouissant pour nous et pour les enfants. Merci encore pour votre accueil. Si on avait su, on aurait fait plus tôt dans l'année pour faire d'autres choses avec vous et les enfants. Mais voilà. Comment, Malek, voulez-vous proposer pour conclure de se tourner vers le futur? Et du coup, c'est un peu être enfant à Rouen, mais demain. Ah oui. Maintenant, comme il y a vraiment beaucoup de robots, peut-être que plus tard, il y aura une école avec des professeurs robots. Peut-être qu'à la place des livres ou des cahiers, il y aura des tablettes. Peut-être que chacun, à la place de venir en classe, va assister au cours à la maison. Il a juste à ouvrir une application et il trouve sa classe. Et peut-être ça sera avec son casque réalité virtuelle ou d'autres appareils électriques. Ah oui. Ça nous donne pas tellement envie comme ça. Ouais, peut-être que c'est mieux l'école d'aujourd'hui. Avec les relations humaines. Je voulais juste ajouter que dans ma classe, il y a un enfant qui est malade. Il a une leucémie et on a eu un robot pour qu'il puisse suivre tous les cours qu'on va donner. Et un robot, là il y a un gros support pour qu'il se déplace. Là c'est une sorte de tube et là il y a la caméra pour qu'il voit et on pourra le voir parce qu'il y a un écran à côté. Il aura un ordinateur dans sa maison où ce sera projeté, les cours seront projetés grâce à la caméra. Bravo, donc là vraiment, parfois le progrès, ça a du imagination. Si ça lui permet de suivre et de pouvoir rester avec vous. Il avait dit que il y avait d'autres maîtresses à l'hôpital, mais qu'il n'arrivait pas à suivre tous les cours comme la maîtresse nous donne. Merci pour ton témoignage, c'était intéressant. Oui, il faut être fort en informatique. J'ai ramené un jeu de société sur les femmes formidables et il y a des... voilà.
C'est tout. Enfin, Et alors, il y a qui dedans? bah, il y a des femmes qui ont genre des scientifiques, des... Il y a des... Ah oui, il y a Marie Curie. Bah oui, je pense. C'est les femmes inspirantes. Ah oui. Ah oui, oui. Par exemple, en scientifique, il y a Marie Curie. Ah bah, C'est bien. C'est bien ce jeu-là. oui, c'est bien ce jeu-là. Mais on joue avec quelqu'un? Oui, c'est un jeu de cette famille. Ah, Il y a des, cette famille. et il y a des familles et tu dois bah, retrouver les... Il y a les sportifs. Il y a des sportifs. Les aventurières. Oui. Tu peux nous en citer une? En aventurière, Oui. il y a par exemple Hélène Boucher. Ah, Hélène Boucher, ah oui, elle était aviatrice. Oui. Il y a les femmes engagées. Oui. Les quoi? Les femmes engagées. Ah, les femmes engagées. Par exemple, Malala Yousafzai. Il y a les artistes. Oui. Par exemple, Frida Kahlo. Frida Kahlo. Frida Kahlo? Ah oui. C'est une femme. Oui. Il y a les écologistes. Les écologistes. Par exemple, Diane Fossey ou un truc comme ça. Fossey. Diane Fossey. 1982. C'est un bon jeu en tout cas. Merci. Merci d'avoir proposé américaine. ça en partage. Elle est spécialisée dans l'étude du comportement des gorilles de l'Est. Il y a eu un film sur son histoire qui s'appelle Gorille dans la brume. Voilà, il n'y a pas très longtemps, on a eu de la... Oui, son livre c'est Gorille dans la brume, effectivement. Sigourney, Moi je la connaissais pas, mais Paul, est-ce que tu veux dire ce qui vient de se passer là à l'instant? Qui tu as rencontré? Françoise Varnal, c'était mon ancienne voisine. Qui est ici maintenant? Oui. Et donc tu as été la saluer? Oui. Et vous avez repris contact, échangé vos numéros? Elle se rappelait de toi? Oui. Ouais. Elle était contente. Elle devait être contente. oui. Quand elle m'a vue arriver, elle a dit « Oh, bonjour, ça fait longtemps !» T'as trouvé changé, sûrement, on dit. Hein? Bien, bah, merci à vous pour l'accueil. On a vraiment passé un très très bon moment, très riche en échange, en expérience. Parce qu'on a aussi essayé de ce qu'ils pensent qu'on a vécu. Donc on va vous quitter, mais avec regret, mais on va y aller les enfants. Hein. Mais, bravo. Bravo, HTR.